Bonjour, bonsoir. Ce numéro de PPLK, peut-on dire, est consacré à des précurseurs. À nous les petits, vous vous en souvenez. Et DJ Gaoussou, Youssoumba et Coupé Décalé au rendez-vous pour ce numéro de Pipolémique. Suivez-nous. C'est avec toujours beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons à chacun des numéros de ce rendez-vous Pipolémique. Les numéros se suivent mais ne se ressemblent pas, tant l'émotion est changeante sur notre plateau. À la couleur et à la dimension des polémistes maison que je retrouve comme une cour très sage. Oyez, dit-on. Oyez! On sent que les gens sont en train de se mettre en place et ça fait plaisir. Chola, je crois que ça voudrait une promotion dans la cour. Merci. Ah, merci. Vous êtes sur le chemin. Merci, le roi. Vous êtes sur le chemin de la reine Meia. Merci, le roi. Ça va, Inès? Ça va, les garçons? Ça va super bien, et toi? Ça va très bien, on est là. Hein. Bon, on est dans le flot des fêtes. Et moi, je ne sais pas, tu disais la dernière fois. Moi, j'adore les fêtes. Oui. J'adore la lumière, la magie dans la ville, les cadeaux qu'on reçoit et tout. Ouais. Même l'air. Mais j'aime moins les hommes qui se sentent obligés pendant ces périodes de fête de mentir pour sortir, d'inventer des missions. C'est mon no-kiff du jour. Les gens font ça encore? Bien sûr. Bah oui. Ça continue. No-kiff pour vous, messieurs. Voici un de vos condisciples qui, comme José a dit un jour, on va finir par l'attraper. Regardez, no-kiff. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Vous voyez le mec? En fait, il est sorti, il revient de promenade avec ses potes et il fait semblant d'avoir eu un accident. Et finalement, le pied blessé qui est censé ne pas pouvoir toucher le sol, c'est sur ce pied-là qui Avec la permission. Une espèce de grenouille. Avec la permission de la régale, c'est Chimène qu'on embrasse bien fort. Chimène, est-ce qu'on peut revenir sur cette image? Parce que ça doit être enseigné dans les écoles la haute marmaille. Parce qu'on peut revoir. Parce qu'effectivement, même moi j'y ai cru. Voilà, là tu vois, le gars il sort. Et il saute sur le pied qui est censé être malade. C'est pas ça. Et ses amis, lui en ce moment, mais Joe, change de pied. Tu sais, quand Dieu veut te confondre, c'est comme ça, il te dit. Tu veux supprimer. Non, lui, c'est pas l'élève de Makosso. C'est ça. Voilà. C'est pas l'élève de Makosso. Non, Il mais pas dans la après, vous marmaille. avez bien raison, on n'a pas besoin d'utiliser les Voilà. On n'a pas besoin. Quand on est avec quelqu'un, il faut rester. C'est valable aussi dans les deux sens. Non, mais c'est pas une guerre de... Non, c'est pas une guerre de... C'est pas bon, c'est pas bon. Mais c'est valable dans les deux sens, Mais faut le dire. elle a dit que c'est les hommes seulement. La Gog a fait surprise la semaine dernière, là, elle a fait bonne chose. Mais on a dit que c'est l'ego. Elle a dit seulement c'est pas bien de le faire. Ok, c'est pas bien. C'est no kiff. Merci. Point, terminé. Point. No kiff pour tout le monde. Voilà. Voilà. Par contre, moi, j'ai un kiff. Ça, c'est rare, ça. Ouais, j'ai un kiff. On va regarder la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Bah, vous l'avez reconnu, hein, c'est commandeur Samo qui a décidé de se lancer dans les sports de combat. Voilà. Donc, avec le gabarit qu'il a, voilà, moi j'espère qu'il va nous remporter des trophées et puis il va faire la fierté de la Côte d'Ivoire et puis il va pas nous servir du... N'ose pas, madame. Moi, j'aime trop les sports de combat. Mieux, je m'arrête. C'est trop bien. En tout cas, oui, commandeur, en tout cas, moi, franchement, chapeau bas, continue comme ça et puis moi, si moi- tu as besoin J'ai dit d'un à Oli coach, que je vais me suis mettre là. au Muay Thai. Non, Qui mais... ça? À Oli la machine que je vais me mettre au Muay Thai. À qui je fais un coucou. Ah, Non, mais moi, oui. il y a quelque chose que j'ai remarqué dans la vidéo, je sais pas si vous avez remarqué comme moi. Ouais, commandant Samo, tu es comme... Le bonnet? Non, pas le bonnet, mieux que le bonnet. Samo, il nous prend pas au sérieux quand même. Il a Lui, il raison. fait entraînement. Lunettes Non, mais c'est son noires. feeling. Non, Non, lunettes non. noires. Non. Samo, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Attends, tu vas voir. Là, attends, tu vas voir.
Attends. Là. Là, il a les lunettes. Attends, on va voir les lunettes. Ça va venir à un moment donné. Il a des fans, hein. Ouais. Voilà. Bon, là, jusqu'à présent, on s'est dit c'est un entraînement vrai. Jusqu'à ce que là... Non, mais c'est lunettes de combat. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Lunettes de combat. Si, c'est lunettes de combat. C'est des lunettes de combat. Moi, je kiffe. Il combat les lunettes et puis maintenant, quand il doit lire, il enlève ses lunettes. C'est pour pas que l'adversaire casse ses yeux. Ah, c'est ça augmente la concentration. Bon, mais c'est très... C'est très sportif. Hein. Samo et Zagba aussi. Hein, je sais qu'ils sont... Non, Zagba, lui, il ne faut pas faire sport. Régulièrement, quand on les appelle, on est... Oui, ils sont passés au football. Hein. Ah bon? Ils ont joué au Burkina Faso. Ah ouais. Ouais, ils ont joué au dans la main. Ah, c'est de la... Très bientôt, vous aurez la team PPLK au sport. Ne vous inquiétez pas. Vous avez déjà trouvé le gardien. Ne comptez pas sur moi. On occupe l'espace. Je savais que ça allait faire cet effet-là. Il y a tout ça, mais il y a le sommaire. PPLK vous replonge aujourd'hui dans un univers totalement rétro avec ses deux invités. Anou Le Petit et DJ Gaoussou reviennent-ils? Les réponses dans ce nouveau Pipolémique. On va parler Youssumba dans cette première partie d'émission avec des précurseurs, on peut dire. En tout cas, ils font partie de ceux qui ont porté le Youssumba très très haut avant qu'on se pose des questions sur où se trouve le groupe. Nous recevons pour cette première partie Figou Danao et Zouglé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, dit c'est Amadjalo. Bonsoir. Bonsoir. Pour nos téléspectateurs, déjà on vous dit bonjour, bonsoir, ça dépend. Bonjour, oui. Qui est Zouglé, qui est Figou. Figou. Je peux deviner? Tu peux deviner? Alors devine, allez, on va essayer. Ah, vas-y. Attends, on va essayer. Et dis-nous qui est Figou, qui est... Zouglé, c'est celui qui a le... C'est celui qui a le bandeau. Ok, super. C'est bon, ça marche? J'ai fait ça, donc elle a suivi. Ah. Et c'est Figou qui est à côté de moi. Ah, super. Okay. C'est vrai que vous faisiez partie de cette formation à nous les petits. Vous étiez combien à l'époque? 4. Vous étiez 4. Ouais. Il n'y en a que 2 aujourd'hui. Où sont les autres? Les 2 autres sont en Europe. En Europe, ils sont calés. Ouais, ils sont. Bon. Ils ont décidé de s'installer. Non, mais on va Ils savoir sont comment calés ou bien ils sont ils sont allés. Voilà, c'est une question. Voilà, c'est vrai. J'aurais pu poser la question. Ils sont calés ou bien ils sont installés? Ils sont installés. Ils sont installés. Ils ne sont pas partis par la mer? Non. Ouais, ils ont décidé de caler pour s'installer en fait. D'accord. Mais déjà, comment est-ce que le groupe se forme? Bon, le groupe, au départ, tout petit au village, Oui. on était 24 personnes. 24? 24. Il faut partager, cacher la compte. Donc, autant là-bas, on faisait les voyeurs et tout. Voilà. Du coup, on a vu que nos grands frères, nos devanciers comme Aboutou, sont sortis. Oh, tu as dit au village, on parle de quel village? À Toukouzou, aux Alem. Ok, d'accord, continue. Jacquesville. Ok. Donc voilà, comme on a dit, aïe, mais dans notre amusement, nos grands frères sortent. Et après, on voit Yule qui est sorti aussi. On dit, mais c'est que nous sommes peut chanter aussi. Mais ils ne sont pas sortis dans les Et 24. voilà, est-ce qu'ils sont sortis des 24? Bon, après Yule, Aboutou, vient chose. Non, Ils étaient dans les 24. non, c'est pas ça. En fait, il dit, c'est dans l'évolution, ils ont vu Aboutou Roots d'abord. Voilà. Un premier groupe qui s'est créé, ensuite les Youlé. Donc eux, dans leur moyen de 24 là, ils ont dit, c'est que nous aussi on peut chanter, on a dans des groupes qui sont sortis en fait. Voilà. Voilà, comme dans les 24 personnes, on a choisi les meilleurs, comme 4 personnes. C'était vous 4. Voilà. Comment vous avez choisi? Bon, dans le voyant, on voit qui chante, qui doit la compétence. Il y a des répondeurs, il y a des chanteurs. Voilà, moi par exemple, je suis leader et lui Tegazet qui est le répondeur, en tant que deuxième lead aussi. Ah, d'accord. Voilà. Et C'est puis, ta doublure. Oui, ouais, c'est ça. voilà. Et le bassiste aussi, qui est chose Fabrice Adjugo. Et troisième, quatrième, qui est chose. D'accord. Jacques. Vous sortez vous 4, Ouais. on progresse, Élise avec la permission, et vous sortez vous 4 comme Aboutou, comme Youlé, et puis la première chanson que vous sortez c'est Amadjalo. 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 Ça s'appelle pas Amadjalo. Le titre dit c'est... pas, il dit pas, il dit dit pas. pas. Ouais, il dit Mais pas. tout le monde retient le refrain qui est Amadjalo. Ouais, merci. Mets pain à côté. s'il te plaît. Amadjalo. Amadjalo pain. Bon, d'accord. Et Amadjalo connaît le succès.
Comment vous avez vécu ce premier succès? Première sortie, succès directement. En tout Pardon-moi cas, de compléter sa question. Comment Premier c'était ta succès, question, c'était Comment ils ont vécu ce succès? Merci. Comment vous avez vécu le succès? Quand vous quittez au village, vous êtes des gars du village, Exactement. vous arrivez à Abidjan, ça commence à prendre. Comment vous vivez ça en fait? Moi, je veux savoir. oh, c'était super bien. Tu vois. Vos quotidiens ressemblaient à quoi? Alors? Après votre sortie, là, tout le monde vous connaissait, vos journées ressemblaient à quoi? Vous êtes installé maintenant en ville. Voilà, c'était Voilà, comment? voilà. On est installé en ville. Abidjan. Ouais, et puis bon, du coup, bon, on a éclaté de l'autre côté, à Paris. Vous êtes parti à Paris. À Parti à Paris. Ouais. Les gars du village sont partis à Paris. C'est à ce Alors, moment-là premier que Gaou à les- Paris, les comment deux ça s'est autres ont passé? calé, Voilà, de 2002, on allait à Paris. et De les là-bas, deux autres voilà. ont décidé de rester là-bas. Voilà, donc moi, Bah voilà, ils ont calé. Bon, d'accord. Bon, votre premier Gaou à Paris, comment ça s'est passé déjà? ado, t'es mal gaoué. T'es mal C'était gaoué quoi? parce que C'était mal autant gaoué. dans la douche comme ça, du coup, tu vois pas le robinet. Et puis, du coup, tu tournes et puis ça quitte là-bas, pouf! Tu sautes comme ça en criant. Donc, voilà. Moi, je peux Même donner, les escaliers, ou là, tu montes en même temps, tu tombes ici. Donc, C'était en été ou en hiver, moi je veux bien savoir. Parce que ça aussi ça compte, hein, le froid, tout ça. oui, il y avait froid, puis tu marches. Donc vous étiez un peu habitué, vous étiez au village à Jacquesville, Oui. dans la mer là-bas, Ouais, donc ouais, le froid, ouais, c'est ouais, pas là. c'est pas- Mais alors, justement, quand il parlait de ça aussi, vous avez, hein, vous êtes passé de, bon, au village, vous avez mené quoi comme activité? C'était Bon, pêcheur. ouais, pêcheurs, ouais, c'est ouais, ça. c'est pêcheur. Donc voilà des pêcheurs qui pêchent plus. Dieu merci. Par la grâce de Dieu, des pêcheurs qui pêchent plus. Et vous arrivez en ville, à Abidjan, ça marche bien jusqu'à vous partez en France. Ouais. L'argent commence à rentrer. C'est ça aussi? Ouais, super. Commence à rentrer. Est-ce que vous pensez aux gars du village? Comment vous gérez ça? Vous retournez dans ton village, vous vous êtes dit, on est en France. Aux 20 autres surtout. Voilà, c'est ça. 20 autres. Merci. Oui. Bon, Il y a les 20 qui sont restés là-bas. Là. Vous les gérez comment? en fait, bon, il y a d'autres qui sont formés un groupe aussi D'accord. pour Ok, chanter. donc aussi. de moins en moins. Au moins, ils ont... Ok. Est-ce qu'ils ont eu le succès que vous avez? Non, non, pas. on n'a Alors, pas eu. avec eux, il y a la chanson, on a parlé tout à l'heure de la fameuse chanson Amadjalon Griffe, mais la chorégraphie qui accompagnait cette chanson, c'est fameux venu de pas. vous? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est choisi? On peut dire c'est moi et TKZ, qui est à Paris, qui avons... Vous avez imaginé ça sur la base de quoi? Bon, j'ai piégé, j'ai fait des pièges et puis j'ai attrapé un python. Donc quand on a mangé le python, Ah ouais? voilà. Donc du coup on s'est dit que le python est en train de bouger dans le ventre. Donc voilà comment on essaie de... On peut faire une démonstration. Oh, mais pourquoi vous avez tous envie de dire ce que je dis? J'ai senti que tout le plateau voulait... Est-ce qu'on peut faire une démo, tu veux bien? Super bien. Ah, mais c'est bon. Avec la permission derrière, ouais, voilà. Voilà la vérité. Oui, vas-y. Mais D'accord. vous l'accompagnez? Non, mais qui l'accompagne? Attends, moi je Pas. l'accompagne. Bon, moi, Oui, vous? Vous n'êtes pas très bon en danseur? fait, moi, je suis Zouglouman. Ouais, ouais. Non, t'inquiète pas, non, reste dans ton coin, reste dans ton coin. Voilà. On s'en a fait notre démo là-bas. Voilà. Pour ceux qui ont mangé le truc. On est sur un featuring. Là. Voilà. Il y a la caméra qui est là. Parce que c'est un pas quand même qui a été un pas mythique. Légendaire. Avant Légendaire. si on a fourré quelque chose, mais on ne fout pas. Ah, tu peux fourrer, Bon, tu peux on avait fourrer. fourré. Ouais, tu peux. Non, Brice, Bon, tu peux plus fourrer, c'est ça? Mais tu peux pas te fourrer, mais ça va, tu peux. Bon, tu vois, bon, le serpent C'est bouge la dans partie toi. de Amadjalon, Tu vois, là, tu je tournes. pense. Hein. 1, 2, 3, 4. Bon, c'est pas l'idée, c'est Amadjalon. C'est Amadjalon. Voilà. 1, 2, 3, 4. C'est le python qui bouge là, qui est là. Voilà. Le pied gauche. Selon Non, ta façon. vas-y. Voilà. Maintenant, tu passes par l'épaule maintenant. Eh, c'est cette phase-là même que j'aime. Voilà. Oh. Les épaules. Non, Brice, s'il te plaît, toi, tu es très loin d'Amadjalon. Ça plonge, Brice. C'est maintenant que tu essaies, toi, de. Je viens de voir, donc j'essaie ici. Le parti, on est un peu surpris. Bon, vous avez compris, c'est l'ambiance des frères. C'est une très très belle moustache. Ouais, très belle ambiance, merci beaucoup. Et ça a été le succès. Ouais. Et puis, à un moment donné, comme certains succès, ça n'a plus marché. Bon, on peut dire, bon, trop duré l'autre côté, ça fait que les gars nous ont oubliés. Et moi, Trop duré. malheureusement, Vous avez trop duré. Voilà. Mais qui ne veut pas goûter le côté? En Europe, c'est ça? voilà. En France, vous avez duré en France. Quand il dit l'autre côté, c'est en France, c'est ça? Ouais, ici, En c'est- Europe, vous avez trop duré. Donc vous êtes parti. Ouais. En fait,
ça marchait bien. Vous aviez des tournées, on vous invitait. Et puis je suppose que de moins en moins, les gens vous invitaient. Mais vous avez décidé de rester quand même, parce que c'était doux. Oui. Combien de temps? Vous êtes resté combien de temps? On a fait 6 ans. 6 ans. 6 ans. Ouais. Mais les autres sont encore là-bas. Donc... Mais pourquoi toi tu es revenu finalement? Bon, j'ai eu un petit problème, donc voilà comment je suis Quel là. problème tu as eu? Donc tout l'argent que vous avez eu, on t'a rapatrié? Non. Avant ça, je veux savoir les 6 ans. Qu'est-ce que rapport vous faites pendant 6 ans? Je suppose que pendant 6 ans, vous n'avez pas toujours des spectacles et tout ça. Si, quand vous là-bas. avez de moins en moins de spectacles, qu'est-ce que vous faites pour occuper vos journées, les journées sans spectacle? Bon, là-bas, il y a les gens qui nous invitent, soit en Italie, à Bordeaux. Les Ivoiriens de la diaspora. Voilà, donc, moi, ce que je veux savoir, je vais revenir sur ma question. Tu as dit que tu as eu un problème en Europe et tu es revenu en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Mon problème, c'est un long problème. Non, il va pas s'échapper, s'il te plaît. C'est pas un race. Laisse-moi. Laisse tomber ça. Non, on va pas laisser tomber, je veux juste comprendre. Tu es en France, tu fais 6 ans en Europe et tu décides de revenir, n'est-ce pas? Et tu viens de dire tout à l'heure, tu viens d'avouer qu'il y a eu un problème. On veut savoir juste un peu, qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? Non, comme vous le pensez, donc... On t'a chassé? Tu as été rapatrié? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un long problème, c'est une longue histoire. C'est une histoire relative à une femme? Super. Alors, dislocation? Oui, dislocation. Oui. Alors, Attends, il y a depuis un moment. Oui. En fait, je vais avoir l'avis de Zouglé avant de rejoindre, rejoindre Figou. Ouais. De loin, comment tu trouvais déjà le groupe À nous les petits, toi qui les voyais de loin? Ouais, mais ne dis pas, Amadjalo, on a tous dansé sur ce refrain. Je me souviens, j'étais encore élève, je crois. Wow. Et c'est une chanson qui a vraiment bercé la Côte d'Ivoire. Mais à ce moment aussi, dans la même période, moi j'avais créé aussi mon groupe, puisque moi je suis un zouglouman. Ok. Voilà, et nous avons travaillé pendant près de 6 ans. Mais vu que le chemin du showbiz il est quand même assez difficile, voilà, mes collègues ils ont abandonné. Et moi j'ai dû continuer. Mais comme j'étais élève, les parents ils ne voulaient pas, honnêtement. Ils ne voulaient pas. Et je me souviens même qu'à un spectacle de Tonton Zéla, où j'ai participé en tant que choriste, il y a mon oncle qui m'a vu et il m'a rabrouillé. On était à 2 jours de la composition du bac. Donc du coup j'ai abandonné ce côté-là. Je m'étais consacré à mes études jusqu'à ce que je poursuive, je reprenne encore avec un autre groupe en 2006. Et on a commencé à lutter comme il fallait pour se faire un nom. Ça n'a pas été le cas et aujourd'hui j'ai continué seul. Et c'est à la faveur d'une chanson des collectifs de Youssumba sur laquelle j'ai posé que j'ai fait la rencontre de Figou. Et lui, il était particulièrement intéressé par mon thème vocal, il a voulu qu'on fasse quelque chose. Et c'est ce qui a donné un axe sentimental qui est la chanson avec laquelle nous tournons en ce moment. Très très bien, c'est ce qui justifiait un peu tous les deux votre présence sur le plateau. Question à $2000, le bac tu l'as eu finalement? Oui. Ah oui, d'accord. Ton oncle avait raison? Oui, j'ai eu le bac, j'ai même eu des diplômes universitaires, j'ai même travaillé. Maintenant, on a abandonné tout ça pour la musique. Bien sûr. C'est bien, félicitations. Tu penses que ça peut te nourrir? Est-ce que je pense que... La musique, là, peut te nourrir? Mais ça me nourrit. Cédric. Voilà, alors, est-ce que Figo, est-ce que À nous les petits existe toujours? Maintenant, on doit retenir Figo, Danao et Zouglé. Bon, le groupe n'existe plus. Donc, À nous les petits n'existe plus. Ouais. Et là, maintenant, comment on vous identifie? Bon, j'ai fait un duo avec lui. Donc, c'est Danao et Zouglé. Ouais, super. D'accord, ok. Très bien. Alors, vu qu'on est en train de parler de ça, votre duo, le thème vocal t'a plu. Je t'ai dit, bon, le groupe n'existe plus, donc du coup, je pense que je peux continuer avec quelqu'un d'autre. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce que vous deux, un zouglouman et un gars du Youssumba, ça donne quoi, par exemple, en acapella tout de suite là comme ça, pour nos téléspectateurs? Il est écrit dans la Bible, l'homme quittera son papa, ainsi que sa maman pour s'attacher à une go. Mais moi j'ai remarqué, ici à Abidjan, c'est plutôt le contraire, c'est les femmes qui quittent leurs parents pour s'attacher à leur chéri. Oh, Nazizawa le titina yo. Oh, Nazizawa le titina yo. C'est-à-dire nous mène un mouvement au moment de prendre dans cette année sentimentale. Elle ne paye pas loyer, les golas vivent au gratuit. Elle dorment dans maison cadeau des colocataires capricieux, réfractaires au fait de payer. Oh, Nazizawa le titina yo. Oh, Nazizawa le titina yo. Merci, très bien. Alors, je te pose la question que je me pose. Je sais pas, mais laisse-moi aller si tu veux. Alors,
Figo, Ouais. lead vocal avec Figou, pardon. C'est pas Louis Figo. Figou, lead vocal avec Anou les Petits. Mais cette fois-ci, quand tu te retrouves en duo, c'est toi maintenant qui fais la répondeur. doublure. Ouais, je vois si. Comment on explique ce changement de... Il y a une structuration de la chanson. Ok. Voilà, comme je vous ai dit, quand on s'est rencontrés, il m'a fait part de ce qu'il voulait qu'on fasse. Et moi aussi, j'y pensais plus que Zglouman, qui assiste à des collectifs Youssoumba. Moi aussi, j'avais à l'idée Vous avez déjà de cette faire fille. renaître ce rythme musical. Et donc, c'est là que l'idée de créer cette mixture de Zouglou et de Youssoumba naît. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais en studio, je fais les programmations et tout ça, je crée la structuration du son, je lui présente. Et lui aussi pour savoir. Certainement, si on écoute, vous verrez qu'il a aussi sa position de leader. Mais justement, je comprends, mais comment on définit ce rythme-là? Ce Voilà. mélange Vous faites de Zouglou, Youssoumba et de mais c'est Zouglou. Youssoumba, finalement, Comment que tu appelles vous ça? Le Youzouglou? Non, c'est pas un nom contracté, c'est Zouglou et Youssoumba. Peut-être à la longue, on va trouver une... un peu comme l'a fait Boningo avec le Youssoumba et la musique congolaise, il a nommé ça Madinga. Ouais. Voilà, peut-être à la longue, on va trouver un nom qui va avec, mais pour l'instant, comme nous sommes les deux faiseurs de ce rythme, on va voir ce que ça Le va groupe donner. s'appelle comment? Quand on doit vous inviter, on dit bon, aujourd'hui c'est. On dit simplement Figou. comme Kunta Sisqo à l'époque, donc on dit Figou, ça existe. C'est une façon de voir les choses. Mais Figou, toi qui fais du Youssoumba, aujourd'hui, on ne vous entend plus. Voilà, on a l'impression que le Youssoumba est mort. Voilà, vous êtes devenu un peu des chanteurs has-been. Est-ce que tu as, toi, quelque chose de particulier, qui pourrait te faire revenir sur la scène et nous faire réapprendre à aimer le Youssoumba? Bon, merci. Pour vous dire que le Youssoumba n'est pas encore mort. Parce qu'on revient en force avec... Ça fait 40 ans qu'on vous entend plus. Si. D'accord. Mais aujourd'hui, dites-vous que c'est les choses. L'artiste même se produire. Aujourd'hui, on cherche Voilà. Donc, vraiment... comment vous faire revenir sur la scène musicale. Merci déjà. Permettez-moi un retour. Le déclin, est-ce que vous pensez que vous êtes quelque part, vous, à nous les petits, un peu fautifs de ce déclin, puisque vous étiez l'un des groupes qui portait ce genre musical, vous vous séparez parce que vous avez envie de vivre une nouvelle expérience en Europe. Est-ce que c'est pas aussi vous, en vous disloquant comme ça, qui avez créé le déclin de ce groupe, de ce genre musical plutôt? Non. Si vous étiez là, peut-être que le Youssoumba aurait survécu. C'est ça. Je ne sais pas si je peux donner un élément de réponse. Oui, bien sûr. Voilà. Déjà, en fait, il faut dire qu'effectivement, dans le mouvement Youssoumba, il y a eu beaucoup de groupes qui se sont disloqués. C'est ça. C'est une évidence. Effectivement, ça a aussi eu un impact sur la progression du mouvement. Mais déjà, j'aimerais préciser et signaler que le Youssoumba, il n'est pas mort. C'est juste les projecteurs qui se sont détournés vers d'autres rythmes musicaux. Sinon, le Youssoumba, il est plus que jamais présent. Mais quand vous dites qu'il n'est pas mort, comment on peut Qu'est-ce que justifie? Justement. Actuellement, nous sommes dans des plateformes Youssoumba, il y a plein de Il y a productions Nigissaf, Nigissaf est sorti tout récemment. Il y a beaucoup Anou les plus Petits. d'acteurs. Il y a beaucoup plus d'acteurs, même beaucoup plus de nouvelles chansons qui sont sorties, mais qui ne sont pas encore sous l'effet des projecteurs. Mais on espère, comme vous, Ouais, d'accord. que ça C'était ressortira. comment faire pour que les projecteurs reviennent vers vous? Justement, Voilà. parce que nous, on vous a oublié. Hein. Là, faux. je suis contente de vous redécouvrir avec Amadja Lopin. Merci. Mais je veux dire, à part Amadja Lopin, à nous les petits, c'est fini. Hein. Pas faux. Donc, comment vous revenez sur la scène musicale? Comment nous, on réapprend à aimer le Youssoumba? Ben, c'est ce qu'il a dit, mon collègue. Donc, c'est petit à petit qu'on va... Vous allez rester encore Avec votre petit. soutien, Vous allez rester encore petit, comme Alors, le nom le dit, non, nous non, les non. petits? Alors Ok. justement, un élément qui vous aide peut-être à revenir un peu sur la scène, c'est ce lien qu'on fait entre votre chanson et un joueur de notre équipe nationale qui s'appelle Amad Diallo. Amad Diallo, ouais. Donc chaque fois qu'il marque, tout le monde fait Amad Diallo. Quand vous écoutez ça, je crois que ça fait se dire, ah, tiens, c'est pas mal. Vous avez eu contact avec Amad Diallo? Non, on a entendu parler de ça. Donc, bon, après ça, bon, c'est Bon, Amad, Il y a Figou qui est là. il y a Figou qui est là, c'est le petit message. Hein, si tu peux un jour vous rencontrer, on sait jamais. Puisque ça te suit maintenant, tu veux ça. C'est comme Cracra et Grasso. Voilà. On vous souhaite beaucoup de chance, Merci. beaucoup de bonheur. Merci. Et on espère que la toute prochaine production qui va sortir, elle est déjà sortie, je pense. Oui, elle est déjà Donc sortie. on va vous accompagner dans la promo de cette chanson. C'est Youssoumba ou c'est C'est Zouglou? C'est le mix. c'est le mix. Voilà, c'est le mix. En tout cas, bon, aux autres, vous direz quand vous les verrez. Est-ce que tu entends que vous ne voulez pas revenir? Il ne regrette pas d'être resté là-bas? Ou tu ne regrettes pas d'être revenu? Parce que ça, c'est une question. Mais la on sait femme, là, jamais. tu lui as fait quoi pour qu'on te chasse de la France? Tiens, Figou. en fait, c'est quoi? C'est très dur. Tu sais, moi, un garçon en tant qu'Ivoirien, arrivé de l'autre côté, et rester là, guéguer, les trucs, coin, d'une femme, tu vois. C'était une européenne? Ouais. Une blanche, hein? Ouais, une blanche. Faire la cuisine, Elle fait la s'occuper des cuisine, enfants. tu vois, et puis bon, quand tu arrives du travail, on commence à, tu vois. Donc bon,
Il faut que je donne au moins. À un moment, tu supportais. Ouais, il peut plus supporter, donc voilà comment j'ai claqué. Très bien. Ok. Donc tu ne regrettes pas d'être venu? Je parle pour ton gars, parce que si tu as une occasion de retry, est-ce que tu vas pas le laisser seul? Il y a ça. Monsieur, tu l'assures? Parce que bon, tu es venu pour un truc, si c'est propre, peut-être qu'il n'est pas. Est-ce que tu as bien causé avec lui? Il n'y a pas de trahison. Bon, allez les gars, mieux que les paroles, on va retrouver sur la scène pour nous proposer, avant qu'on le retrouve sur notre plateau, DJ Gaoussou, un autre précurseur, pardon, j'y arrive, du coupé-décalé, mais pour l'instant, Zouglou et Youssoumba en mix, ça donne ça sur notre plateau. DJ Gaoussou est avec nous sur le plateau. Voici sa vidéo de présentation, on le reçoit juste derrière. DJ Gaoussou qu'on reçoit maintenant sur notre... Bonsoir. Attention. Merci. DJ Gaoussou. Bonjour, bonsoir. Comment ça va, DJ Gaoussou? Très bien, ça va, ça va. Ben écoute, tu nous as fait replonger dans les souvenirs du coupé-décalé. D'accord. Est-ce que tu te considères comme un précurseur du coupé-décalé? Je ne me considère pas, mais c'est ce qui est juste. Non, parce qu'à la base, du coupé-décalé, on dit, bon, il y a les gars de la jet set, machin et tout ça. Alors vous, à côté, là, tu étais dans la jet set Non. Je suis le premier DJ coupé-décalé. Le premier DJ coupé-décalé. Ça veut dire quoi, concrètement, dans le langage? Dans le langage, c'est-à-dire que c'est moi qui ai initié le mouvement coupé-décalé en tant que DJ. Des mix dans les boîtes, c'est ça? Non. Les atalakou. Musicalement d'abord. Musicalement d'abord. Ah, ok. Musicalement d'abord, je suis le premier. Musicalement, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Je pense que c'est le premier DJ qui sort pour faire une chanson. Sorti une chanson. Oui. Donc tu as sorti cette chanson avant tout ce qu'on a connu de Doug Saga et Jacob, Doug Saga et tout ça. Donc ça, c'est sorti avant tout ça? Oui. Donc on peut te considérer comme le précurseur du coupé-décalé. Quand tu sortais ce rythme, tu l'appelais comment à l'époque? Non, mais je l'appelais, j'ai valorisé d'abord le métier de DJ-joker. Pourquoi je l'ai valorisé? Parce que au temps où nous on était DJ-joker, la musique ivoirienne, ça n'allait plus au fait. Si je dis ça n'allait plus, c'est-à-dire que dans nos nightclubs et autres, c'était que l'Afrique centrale, c'était du cubain et autres. Et seul le Zouglou un peu qui faisait un peu une rivalité à cause des Soumbil et autres. Et nous les DJ-jokers, avec Luciano, Agassi d'abord, qui ont réfléchi, d'abord qui ont dit il faut qu'on essaye de voir dans quelle optique on peut amener la culture ivoirienne encore loin. Et j'ai vu que le pays d'abord était mélangé, c'était divisé. Il fallait quand même sortir quelque chose de potable, un test, ça c'est un. Et de deux, réfléchir en tant que DJ-joker, faire un brassage musical. C'est-à-dire quand tu écoutes les pieds, c'est Guigui Fall. Quand tu prends la basse, c'est depuis le Cameroun. Essayer de faire et mélanger ça et compléter le Zouglou. Où j'ai invité Lago Paulin, j'ai invité Posso. C'est ce que ça donne. D'accord. Est-ce qu'on peut, à l'époque, on te considérait comme un DJ atalakou ou bien un DJ platine? D'abord DJ platine et puis atalakou. Parce que là, tu avais l'intention maintenant de sortir du commercial pour proposer ta musique aux mélomanes. Bon, j'avais pas trop l'intention même d'être où je suis au fait. Je voulais vraiment véhiculer un message de paix, de réconciliation, ça c'est un. Et de deux, faire valoriser une nouvelle musique pour cette Côte d'Ivoire. Alors, première chanson coupé-décalé, lorsque cette chanson, on sait, elle a eu du succès, à quel moment tu te dis, bon tiens, vraiment, la chanson là, vraiment ça marchait, j'ai réussi? C'est quand j'ai fait surtout les tournées, parce que j'ai décidé de prôner la paix. Donc j'ai été d'abord aussi le premier artiste à tourner en zone, quand la zone était divisée. Avec la caravane de la paix? Pas de caravane. Ok. J'ai pris l'initiative, oui. Boaké, Korogo et tout ça. D'accord. Pour prôner cette paix-là, parce que la Côte d'Ivoire était vraiment malade. Moi, je vais revenir à ça, parce que je vais dire tout à l'heure, il y a une déclaration. Le premier artiste coupé-décalé, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu as été, la musique quand tu la faisais, tu te disais, je l'appelais coupé-décalé, ou c'est les autres, quand ils sont arrivés avec leur mouvement, qui ont décidé de le baptiser ainsi? Bon, ils faisaient peut-être la même musique, mais on ils avaient donné un nom à leur musique. Le rythme était coupé, décalé, mais il fallait avoir quand même, comment il faut le dire, il fallait avoir... Domination. Voilà, il fallait avoir quand même, quand on dit DJ Gaoussou, il faut qu'on dise quelque chose. Un identifiant. Raison pour laquelle, voilà, un identifiant, raison pour laquelle j'ai dit le Moyo Maya. Et le Moyo Maya, par exemple, qui signifie, je l'ai coupé quoi, en fait. En anglais, move.
Move You. Ok. Et puis Moyo l'éléphant. Avant, en tant que jeune, Moyo l'éléphant. Donc l'éléphant, je dis à l'éléphant, amuse-toi. Quel que soit ce qui se passe, amuse-toi. Voilà. Une véritable philosophie derrière. Alors, quand vous avez vu le succès qu'a eu le coupé décalé avec Doug Saga et toute sa clique, quel était votre ressenti? Fier. Parce qu'on avait notre musique maintenant. Et votre rapport avec eux, ces jeunes-là qui étaient venus donner... Tranquille. Ils t'approchaient, ils te reconnaissaient en tant que précurseur, ils te donnaient tous les honneurs. Non, tranquille, on a fait Boaké ensemble avec Père Sonam Arafat et tout ça. On a tourné comment on appelle ça, à Boaké ensemble. J'ai tourné à peu près avec eux tous. Voilà. Mais moi, je suis beaucoup... On ne me voit pas trop. Je suis toujours dans mon coin, quoi, parce que la vie artistique, là, je la connais tellement que j'évite beaucoup de choses. Très bien. Alors, justement, on va évoquer un peu cet environnement-là. Vous êtes toi, faiseur de musique, coupé décalé, DJ, les boucantiers, comme disait Matidola, sont dedans. Il y en a qui ne sont pas chanteurs, il y en a tout le monde, mais c'est un mouvement global. Tes rapports avec eux, tu tournais avec eux, avec les anciens, c'était quoi tes rapports avec les anciens? Mes rapports, conseils, même Jeff, avant de faire sortir son album, il est venu me voir. J'ai été l'un des premiers à écouter. Et je dis, c'est propre, quoi, en fait. Ah, tu as parlé avec Jeff? Oh là là. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas parlé, Jeff et toi? Jeff, patate. Ça peut faire 5 ans, on s'écrit seulement. Mais vous n'avez pas parlé? On se félicite, bon, on s'écrit, c'est tout. Je vais te faire un petit cadeau. Est-ce qu'on a Jeff? Pour faire plaisir à DJ Gaoussou? Ça fait 5 ans qu'ils ne se sont pas vus. Ils s'écrivent. Si ça se fait bien. Voilà Jeff. Allez, salut Jeff, comment vas-tu mon frère? Oui, Dieu merci, ça va super bien. Et vous? Ça va bien, Jeff. Jeff est à Ouagadougou. Oui, je suis à Ouaga. C'est ça. Eh bien, on a une surprise pour toi. Un de tes vieux amis est avec nous sur ce plateau. Ton vieux père. Ton vieux père, DJ Gaoussou. Oui, DJ Gaoussou, oui. Quel est le souvenir que tu as quand tu vois Jeff, à quoi tu penses? Non, on a trop fait des choses parce que son premier truc, on était ensemble, il est venu me voir au comment on appelle, au Général Plus là. Bon, ça n'existe plus. Hein. Oui, non, il n'y a pas de problème. Donc directement, on allait ailleurs et puis on a écouté le son et dit Jeff, tu as tué. Et puis Jeff a tué? Patate. Et après ça, on se voyait. Jeff, tu as le souvenir de ce soir-là où tu as vu Gaoussou? Tu as le souvenir? Oui. D'accord. Bonsoir Gaoussou, comment tu vas? Ouais, ça va petit, je suis là. On revient encore. Hein? Oui, Dieu merci, ça va. Oui, c'est vrai, hein? La première fois qu'on s'est rencontrés, je pense que c'était à Marcory, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, à Marcory, avec Tuno, Magic System, pas mal de personnes, c'est vrai. Oui. Et c'était la première fois d'ailleurs que tu écoutais le son. Bon, le témoignage est authentifié. D'accord. Bon, donc, la première fois, est-ce que après ça, vous avez une collaboration? Il y a eu un titre que vous avez fait ensemble? Non, pas encore. On avait ce projet-là, paix à son âme, avec, j'ai dit, les doyards. Hein. Il y avait Jeff, il y avait Erickson le Zoulou, il y avait Jacob et moi. Jeff, en ce moment, à Ouaga, je sais que tu as une carrière musicale, c'est vrai, mais bon, tu es aussi dans les médias, tu as la radio, tu as la télé. La musique, aujourd'hui, pour parler de toi, Jeff, elle a quelle position? Toujours dans la musique ou c'est les médias avant la musique? Oui, bien évidemment. C'est vrai que depuis un moment, on avait stoppé un peu. Voilà, à cause du boulot, tout ça. Mais depuis un moment, on a repris également. On a repris la musique et nous sommes en train de revenir sur la scène en enregistrant un remix du premier album avec la fameuse chanson « Changer de côté » qui se trouve. Très bien. Avec Totorino. On a déjà commencé d'ailleurs l'enregistrement.
ici à Ouaga. Moi, quelqu'un me parce dit, qu'il n'y a pas longtemps, Totorino était là. Je lis un message, Jeff, je lis un message d'internaute qui dit, mais dit que Jeff, il chocobi trop maintenant là. Mais est-ce que Jeff même, il a toujours le feeling, le flow hein, du coupé décalé de l'époque? Est-ce que tu peux nous faire un truc, Jeff, pour nous rassurer que tu n'es pas passé de l'autre côté? Ça veut dire que tu as laissé la musique. Tu n'es pas fini. De l'autre côté où ça? Non, de l'autre côté musique. Il faut nous rassurer que tu n'es pas fini. Voilà, tu n'as pas laissé la musique. Hein, Gaoussou, tu veux l'accompagner aussi? D'accord. Tout le monde t'a conseillé. Papa et maman t'ont parlé. Toi, tu ne veux rien comprendre. Tu passes tout ton temps à chercher les garçons. Fais attention. Change les côtés. Change les côtés à gauche. Boulevard est en feu. Change les côtés à droite. Le secteur est miné. Ben voilà un peu. Jeff, Chola, une question pour toi avant de te dire au revoir. Mais Jeff, tu as dit tout à l'heure que vous allez faire un remix de la chanson que tu viens d'interpréter. Oui. Je veux dire, cette chanson-là, on l'a dansée hein, sous toutes ses formes. Est-ce que c'est parce que tu es fini, justement, que tu ne peux pas nous créer quelque chose de nouveau? Pourquoi nous servir du surchauffé? D'abord parce que ça fait un moment que je n'avais pas chanté. Donc pour moi, pour revenir sur la scène, ça serait bien de remixer deux des chansons qui ont marché. Donc cette chanson que je viens d'interpréter et une autre chanson intitulée Chasseur de primes. Donc les deux morceaux ensemble pour faire un bon remix. Voilà, une chanson. Et juste après, je pense 2 mois après, sortir une nouvelle chanson. Si c'est les chansons là, vraiment ça pleut et il y en a tellement. Si ça pleut, c'est ou des nouveautés parce que moi je suis fatiguée de danser et changer de beauté. Hein. Je peux dire, Jeff, que j'ai eu la chance d'écouter des productions, de grosses productions. Un jeu utilisé exceptionnellement pour toi et qu'il y a de véritables bombes qui arrivent. Hein. C'est bon, Jeff? Un petit message pour ton vieux père, hein, DJ Gaoussou, avant de te dire au revoir. Ouais. Merci, big up à toi, Gaoussou. Beaucoup de courage. Force à toi. Merci. Et que Dieu t'accompagne toujours. Amen. Amen. Voilà. Merci. Allez, Jeff, on te retrouve bientôt à Abidjan. Tu passeras en vacances. Big up à tout le monde. Et tu nous ramèneras du poulet flambé de Ouagadougou. Et avec du soumara à la frie, hein, de préférence. Hein, bien pimenté. Merci, Jeff. Merci. Jeff et tous les autres comme ça. Erickson le Zoulou, DJ Miss qui était... Oui, quand tu repenses à cette époque-là, DJ Gaoussou, tu te dis quoi? C'était la meilleure période du coupé décalé ou bien quand tu regardes vers ce que le coupé décalé est devenu aujourd'hui, tu te dis, ah, on dirait que ça, c'est cette période-là. Non, c'était la meilleure période coupé décalé parce que c'était des tests au fait. C'était la sensibilisation. Voilà. Et on avait mis aussi le travail au devant de tout ce qu'on faisait. Parce que tu as vu que quand je suis sorti, DJ Gaoussou, déjà le travail, et en plus de cela, le nom. Et le travail, on a commencé à avoir bébé DJ, maman DJ, grand-mère DJ et tout ça. C'était une fierté au fait. Alors, on a ajouté quand même quelque chose à la musique ivoirienne. Et là c'est clair et surtout ça fait plaisir. Aujourd'hui, DJ Gaoussou, qu'est-ce qu'il y avait dans le coupé décalé de cette période faste et que tu ne retrouves plus dans le coupé décalé d'aujourd'hui? Les tests. Les tests d'abord. Les tests d'abord. C'est les tests. Parce qu'on ne retrouve rien, c'est les tests. C'est les textes. Il faut qu'on sensibilise toujours, quoi. Moi, je veux savoir, DJ Gaoussou, qu'est-ce que financièrement ça t'a rapporté, la petite période dans laquelle tu as fait sortir ton son? Ça a beaucoup moussé, hein? Oui. Moi, j'ai vraiment aimé, mais est-ce que financièrement ça m'a apporté d'abord à produire le second album avec un duo avec Kassiri et autres, parce que c'est avec cet argent-là que j'ai tenté de m'auto-produire. Et vous savez, autant la piraterie avait tellement pris et ça m'a créé beaucoup de problèmes au fait. Voilà. Et moi, j'ai dit que je ne fais pas de bruit. Je ne vais pas me mettre devant la télé pour dire j'ai maison, j'ai ceci, j'ai cela. Je ne vais même pas dire ça à quelqu'un. Je préfère dans l'obscurité avancer parce que chez nous, là, les malinqués, ça a drôné les décorants. Ça veut dire? Donc je vais, c'est-à-dire, le serpent, là, quand il est toujours caché, quand il sort, il est Gaoussou, si tu veux parler du l'amour, il va parler baoulé. Alors, Gaoussou, période faste, beaucoup de visibilité et tout. Et puis après, à la baisse de régime. En ce moment, quelles sont tes âmes, justement, quelles sont les âmes que tu disposes pour pouvoir renaître, on va le dire ainsi? Bon,
pouvoir renaître parce que j'ai fait sortir un dernier là. Hommage au coupé décalé. Hommage au coupé décalé. C'est un album, c'est un single? Un album 9 titres, hein, avec un duo Afro Keita, un duo Keke Kassiri, un R&B avec Ronald Derneuf, où on parle de message, bien un message qu'on suit, le sida, et rendre hommage même au coupé décalé, Douk Saga, Arafat et autres. Ouais. Donc c'est un hommage que je donne d'abord, départ, et sensibiliser encore cette jeunesse-là. Okay. Voilà, j'ai fait même du Zouglou. Sur cet album, est-ce qu'on retrouve du Maïmouna, qui est une sorte de dérivé du coupé décalé? Ou c'est le coupé décalé ancien? Non. C'est l'ancien coupé décalé purement sur tous les titres? Oui, l'ancien coupé décalé, mais j'ai ajouté, c'est ce que je dis, l'afro-mandingue, Afro Keita et moi, on a fait un zouk mandingue, Ronald R9, on a fait un R&B pour la sensibilisation d'ici. Pour ce retour musical, est-ce qu'on pourrait vous retrouver dans le nouveau coupé décalé? Est-ce que ça peut arriver, ça? Ça peut arriver, ça peut arriver. Tu as des nouvelles de DJ Rodrigue, Bombastique? Quels sont tes rapports? Bombastique même, la semaine passée. Il est aux États-Unis actuellement, je lui fais un gros bisou ici. Voilà, je suis en contact avec eux tous. Et Rodrigue? Parce que étant l'aîné, je donne des conseils et puis bon, on se voit au fait. Mais DJ Gaoussou, tous les noms que tu as cités avec qui tu as fait des feats, moi je me rends compte que c'est des personnes qui sont là depuis très longtemps. Hein. Keita, c'est voilà, les plus à présenter. Est-ce que c'est parce que tu as peur d'affronter peut-être la nouvelle génération de chanteurs? Pourquoi tu... Il n'y a pas un nom, j'ai pas entendu un Sté Milano, j'ai pas entendu un Zagba le requin. Est-ce que tu as peur d'affronter les petits? Non, j'ai pas peur. Au contraire, je les encourage. Et pourquoi je l'ai dit d'abord, c'est eux qui ont... Bon, j'ai proposé. Et si les doyens m'ont approché, je ne peux pas dire non. Est-ce que tu as approché les petits? Zagba, on s'appelle. Zagba? Il était à chose même, il était au Burkina, là, on s'est appelé et on devait se revoir. Mais ils ont un timing. Il ne faut pas forcer, ils ont un timing. Il faut respecter le timing, même si c'est ton petit frère. C'est très important. Donc, il t'a fait comprendre, enfin Zagba particulièrement, il t'a fait comprendre. Voilà, il a dit qu'on devait se voir, on devait échanger. Okay. On devait échanger. Ça, c'est un. De deux, j'ai créé une plateforme pour respecter tous les anciens. Ah bon? Tous les anciens. À partir de Meleke, comment on appelle, même ceux qui ont joué à nous les petits tout à l'heure, je les ai invités, là, je leur ai dit bientôt ils vont passer dans le bar. Parce que j'ai fait un truc spécial rétro, ça fait plus de 5 ans. Tous les dimanches, rétro. C'est tous les anciens qui doivent jouer. C'est tous les anciens. Chaque dimanche, c'est tous les anciens. Et les espaces me coachent pour ça. Et moi, quand ils viennent, je leur dis, voici la liste artistique. C'est que les anciens. C'est ça. Parce qu'on n'a pas d'espace pour nous-mêmes. À cause de cette Et justement, je crois que ça tombe bien que tu sois assis à côté de l'autre, hein, des Désirés. Parce qu'on va te baptiser désormais le gardien du temple du Zouglou. Le templier. Voilà, le templier du coupé décalé. Tu es le gardien du temple. Le composé du templier dans le PLK. De conserver l'héritage de ce que ça a été. Tout ça, je le coach. Quand il y a les spectacles, je programme Poignon, les anciens Meleke, comment on appelle les Jigbo, même les Inglés. Donc tu ne restes pas uniquement dans le coupé décalé, tu ratisses large. Je te dis parce que c'est la culture, de prendre pour moi seulement et laisser pour les autres. Ok. Mais c'est très bien pensé, hein, franchement. Merci. Très bien pensé. DJ Gaoussou, on va te dire merci. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Et je pense que ça a dû faire plaisir à tes nombreux fans qui te retrouvent en pleine forme. Je vais tes mes phrases encore. Qui s'est tombé en très Je suis ta queue. En très bonne forme. Et musicalement, ça va donner quelque chose en prestation de DJ Gaoussou sur notre plateau. Merci beaucoup, tu viens quand tu veux. Hein? Et nous, on vous donne rendez-vous pour un autre moment de PPLK. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et bonne fête de Noël.